bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de février 2026. Donc, on va s'intéresser ici au signe de la Vierge. Je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, bien évidemment, ça ne parlera pas à toutes les Vierges. Ça, c'est une certitude. Donc, je vous demande de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ce qui fait vraiment écho à votre situation. Je vous rappelle également l'importance, notamment si votre signe solaire ne vous parle pas, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent me contacter pour une guidance privée. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les vierges, on est parti. On va commencer avec les énergies dominantes de votre mois de février. On a l'incertitude, donc beaucoup de questionnements, des doutes, on est peut-être dans l'attente de réponses, on hésite peut-être si on a un choix à faire. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à aller demander des conseils si vous avez du mal à vous positionner. C'est peut-être aussi tout simplement une situation en particulier qui vous amène à beaucoup réfléchir, d'accord ? Savoir peut-être la suite que vous devez y donner. Et on a le réconfort. Ok. Alors, vous avez peut-être notamment des doutes sur la sincérité d'une personne. Alors, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, familial, professionnel, peu importe. Mais on voit ici que vos questionnements ne sont pas vraiment fondés, d'accord, par rapport à cette personne-là. Alors, peut-être aussi on se questionne sur la nature des sentiments qu'on pourrait avoir pour une personne ou qu'une personne pourrait avoir. Donc, avec la carte du réconfort, on est là pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter et voilà, que vous vous posez peut-être un petit peu trop de questions, que vous laissez votre mental prendre un petit peu le dessus au lieu de laisser votre intuition vous guider ou votre cœur vous guider. Il y a ici certaines vierges qui risquent sur ce mois de février du coup de s'enfermer un petit peu là-dedans, ok, et à vous poser mille et une questions, à être dans le doute, vous enfermez votre esprit dans ce brouillard. Donc, par rapport à tout ça, il va falloir vraiment vous recentrer sur le principal, s'éloigner un petit peu du superflu, réfléchir, se connecter à soi, se connecter à la nature, méditer, pour revenir peut-être à cette problématique un petit peu plus tard, d'accord? Si notamment cette situation vous amène à vous poser des questions et que vous devez vous positionner, c'est une invitation ici à ne pas le faire tout de suite, à attendre que les choses soient beaucoup plus claires pour pouvoir faire le bon choix. D'accord, pour pouvoir faire le choix vraiment qui vous correspond le mieux. Avec la carte du réconfort, on est, comme je vous le disais au début, vous avez la possibilité de demander peut-être conseil à une personne en particulier, alors une personne qui vous connaît bien. Il y a peut-être ici tout simplement un besoin de réconfort qui va se faire ressentir sur ce mois de février, d'accord? En tout cas, là aussi, c'est une invitation à se recentrer, puis à faire peut-être des choses un petit peu plus simples, des choses qui vous font plaisir, qui vous amènent de la joie et du bonheur pour que ça vous soit bénéfique, d'accord? C'est une invitation également, la carte du réconfort, à prendre soin de vous, ok? Ça peut être une balade, ça peut être lire un bon bouquin, regarder un film que vous avez envie de regarder depuis longtemps, peut-être aller dans un lieu ou dans un endroit qui vous fait vous sentir bien. Alors, ça peut être seul, ça peut être accompagné d'une personne, notamment d'une personne qui, vous le savez, est à votre écoute, d'accord? Donc, ici, il faut
il faut arrêter de se poser des questions par rapport à cette situation. C'est un petit peu comme si on vous disait que les réponses n'allaient pas arriver tout de suite. Il y a besoin de vous recentrer, il y a besoin de faire un petit peu le ménage dans votre esprit, d'aller vraiment à l'essentiel avant de vous positionner, ok? Peut-être aussi que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous prioriser pour être un petit peu plus apte à justement vous positionner dans une situation en particulier. La carte du réconfort parle également ici aussi de chaleur humaine, de réconfort qu'on va vous amener ou que vous allez amener à d'autres personnes. Donc vous êtes quand même ici, on le voit, très très bien entouré les vierges. Allez. Donc on peut être, oui, dans une période un petit peu de doute et d'incertitude. Alors c'est temporaire, Alors, on a la vibration de peur, alors qu'on a déjà eu pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. Et cette vibration de peur amène clairement l'incertitude, ok? La carte de la vibration de peur, c'est une carte qui vous dit que vous êtes plus, que vous accordez plus d'importance à réfléchir à tout ce qui pourrait ne pas fonctionner ou à tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, plutôt que d'accorder de l'importance aux petites choses simples, aux événements positifs ou au côté positif de comment pourrait devenir la situation. Ok? On a le défi. Ah, il y a ça aussi. Alors peut-être que vous allez avoir un défi ou un challenge à relever sur ce mois de février. Alors ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être en lien avec un projet. Et l'incertitude est peut-être par rapport à ça. Avec la carte de la vibration de peur et de l'incertitude, et la carte du défi, et on a aussi la carte de la mise en route. Donc pour certaines vierges, vous avez la possibilité d'entamer quelque chose de tout nouveau, où on vous a offert l'opportunité de commencer quelque chose de tout nouveau, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle relation, mais il y a, vous voyez ici, c'est l'engrenage et cet engrenage, il a du mal à tourner parce que vous avez vos vibrations de peur ici. Donc c'est un petit peu comme si les angoisses que vous aviez, comme si les peurs, les schémas un petit peu pessimistes que vous projetez, vous empêchez en fait de franchir ici tout simplement le premier pas. En tout cas, on a la carte du défi. Alors comme je vous le disais, ça peut être un défi personnel, ok, ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être un investissement financier, mais la carte du défi, c'est une carte qui est là pour vous dire aussi que malgré vos peurs, malgré vos craintes, malgré vos doutes ou vos questionnements, vous allez devoir ici peut-être prendre le risque de oser, parier sur cette relation, parier sur ce nouveau travail, parier sur ce projet, d'accord? Et la carte du défi, c'est une carte aussi qui vous pousse à passer à l'action. Et l'action est nécessaire pour pouvoir enclencher la mise en route, d'accord? Donc, il y a ici peut-être, alors si c'est au niveau relationnel sentimental, on a peut-être du mal à avouer ses sentiments à quelqu'un, on a peut-être du mal à faire une déclaration ou on peut également vous faire une déclaration et vous pouvez peut-être douter un petit peu de la sincérité de cette personne-là, alors que dès le départ, je vous disais notamment ici qu'au niveau relationnel, si vous vous posez des questions sur les véritables intentions d'une personne, si vous pensez que cette personne-là n'est pas totalement fiable ou n'est pas forcément sincère ou fidèle, la carte du réconfort est là pour vous dire que vous vous trompez, ok, et que vous pouvez faire confiance à cette personne-là. Il y a ici c'est peut-être un défi pour vous parce qu'il se peut que la personne vers qui vous souhaitez aller ou la personne qui souhaite se rapprocher de vous est peut-être un petit peu différente de ce que vous aviez imaginé ou est peut-être un petit peu différente des genres de personnes que vous avez connues jusqu'à présent. En tout cas, la carte du défi, c'est une carte qui vous demande clairement de sortir de votre zone de confort et ce, malgré vos peurs, vos craintes. La carte des vibrations de peur, c'est une carte qui parle vraiment de vos croyances limitantes. C'est-à-dire que vous vous limitez parce que vous dégagez cette énergie de peur. Donc, il va peut-être falloir travailler là-dessus afin d'arriver peut-être à
franchir le pas, à franchir le cap, ok? Il faut ici prendre le risque, alors peut-être tout simplement d'oser être vous, hein, totalement authentique, ou peut-être de faire quelque chose de tout nouveau pour vous. Ok, alors on a peut-être une proposition, on va peut-être avoir une proposition pour un projet un petit peu novateur, pour peut-être un nouveau travail, pour prendre peut-être une situation en main, mais en tout cas, il va falloir faire preuve de courage et de détermination pour mener ce projet, cette relation, cette situation à son terme, d'accord? Il faut oser vous lancer, d'accord? Alors, oui, ça va vous faire sortir de votre zone de confort et avec la carte de la vibration de peur, il va peut-être falloir tout simplement ici, eh bien, vous faire un petit peu violence et surtout arrêter d'imaginer que ça ne pourra pas fonctionner. Alors oui, quand on a un défi à relever, quand on doit sortir de sa zone de confort, quand on va vers l'inconnu, ça demande toujours de la force, du courage. Dites-vous bien, oui, qu'à un moment donné, il y aura peut-être des petits obstacles, qu'il faudra faire des efforts, mais que vous êtes largement capable de les surmonter. D'accord? Avec la carte de la mise en route, ici, on est vraiment dans le démarrage, dans les prémices de quelque chose. C'est aussi une carte qui parle de tentative. Donc, et avec la carte du défi, c'est un petit peu comme si on vous disait ici, malgré les peurs, malgré les craintes et les doutes, eh bien, ça vaut peut-être le coup de tenter l'expérience. Ça vaut peut-être le coup de tenter d'aller, de se lancer dans cette nouvelle aventure. D'accord? Prenez le temps ensuite, laissez le temps aussi faire son travail, laissez les choses évoluer comme elles doivent évoluer, mais là, pour que ce renouveau puisse se mettre en place, ça va être à vous vraiment de pousser la porte, hein, de franchir le cap, d'oser vous lancer pour pouvoir ensuite voir les choses évoluer. D'accord? On va aller voir au niveau matériel financier et au niveau professionnel. Il va falloir peut-être ici vous faire confiance. Alors, quand on vous demande ici aussi de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous avant de prendre une décision ou avant de faire ce choix, c'est peut-être ça aussi, se recentrer sur vous, essayer de vous revaloriser, de dire que vous êtes capable, que vous en valez la peine, que vous êtes légitime avant de vous lancer dans ce projet. Ne vous précipitez pas, d'accord? On a la carte de l'éloignement. Alors, la carte de l'éloignement, au niveau matériel financier, c'est une très bonne carte. Donc, on parle ici de la fin des difficultés. Au niveau professionnel, c'est peut-être aussi en lien avec ce défi, avec cette mise en route. On peut avoir ici, pour certains et certaines, avec la carte de l'éloignement, peut-être qu'on vous a proposé un poste ailleurs, ok, vous allez peut-être devoir bouger, peut-être déménager, on peut parler de mutation professionnelle ici, c'est peut-être ce qui vous fait un petit peu peur d'ailleurs. On a la tranquillité, ok. Donc là, déjà au niveau matériel et financier, oui, on parle de l'éloignement des dettes, et éloignement des difficultés et beaucoup plus de stabilité et de tranquillité au niveau financier, matériel ou par rapport à des investissements que vous auriez pu faire. Et on a la carte de la transmission. La transmission au niveau matériel financier, vous allez peut-être devoir investir dans quelque chose. C'est peut-être aussi ce qui vous met un peu le doute. Voilà, vous avez peut-être un projet personnel, vous voulez le lancer, mais il va falloir investir un minimum. Et voilà, vous vous posez la question de savoir, voilà, est-ce que j'investis peut-être mon argent au bon endroit? Est-ce que j'investis mon argent pour la bonne cause ou dans le bon projet? D'accord? Mais il se peut également, ici, alors on va regarder au niveau professionnel. Au niveau professionnel, comme je vous le disais, on peut parler de mutation, on peut parler du fait de changer peut-être de service ou des choses comme ça. C'est également une carte qui vous recommande de vous éloigner d'un ou d'une collègue de travail en particulier.
d'accord? Il y a peut-être ici la fin d'une collaboration ou la nécessité pour certains et certaines de vous réorienter peut-être vers de nouveaux projets ou vers de nouvelles opportunités, d'accord? Alors en changeant de poste ou en changeant de secteur, hein, comme on l'a vu. Mais c'est également la carte de l'éloignement, et on en revient du coup un petit peu à ces énergies où on vous recommande de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps pour réfléchir avant de prendre une décision. Pour certaines vierges, la carte de l'éloignement au niveau professionnel peut tout simplement parler du besoin que vous avez de prendre du recul pour une meilleure évaluation de cette opportunité, de cette proposition qu'on vous a faite, qu'on va vous faire, ou tout simplement de votre carrière, ou tout simplement aussi de vos objectifs professionnels, hein, quels qu'ils soient. Que ce soit dans une entreprise, que ce soit de vous lancer dans la création de votre propre entreprise, hein, si c'est pour vous mettre à votre compte. Mais encore une fois, on vous invite à ne pas vous précipiter, d'accord? Et avec la tranquillité, on est du coup dans une période un petit peu de calme, un petit peu de stabilité. Alors, pourquoi? Parce qu'on prend peut-être le temps de réfléchir, d'accord? Parce qu'on prend le temps de se recentrer sur soi avant de faire ce choix au niveau professionnel. Ça peut signifier tout simplement aussi que vous pourriez être dans une phase où les tensions et les conflits vont diminuer. Alors ça diminue déjà si, comme vous le dit la carte de l'éloignement, si vous prenez un petit peu de distance et de recul par rapport aux personnes avec qui vous avez des difficultés de communication. Et là, on vous dit, voilà, hein, que les choses vont quand même finir par se tasser. D'accord? Il y a un petit peu plus d'harmonie aussi. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez des défis à relever, et on en revient à la carte du défi derrière, on vous dit que le fait de prendre du recul, de prendre le temps de réfléchir, c'est ce qui va aussi vous permettre d'aborder ces défis avec beaucoup plus de sérénité, d'accord? La carte de la tranquillité au niveau professionnel, c'est une carte qui peut tout simplement vous dire que vous êtes sur la bonne voie, ok? Que votre travail finira par porter ses fruits, sans nécessiter en plus une pression un petit peu excessive. Donc, si c'est ce qui vous fait peur par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce nouveau travail, par rapport à cette opportunité, à vous aussi de prendre un petit peu de recul, de prendre de la distance pour ne pas ressentir peut-être la pression que peut vous mettre une personne par rapport au défi qui vous a proposé de relever, d'accord? Et avec la carte de la transmission, on parle ici de responsabilité. Clairement, ok. Donc pour certaines vierges, oui, on vous offre peut-être ici un nouveau poste, peut-être une promotion ici aussi, ou si vous vous lancez carrément à votre propre compte, hein, on parle clairement ici de nouvelles responsabilités, où vous allez devoir mettre en place vos compétences et vos connaissances, d'accord? Il peut y avoir ici, pour certaines vierges, la carte de la transmission, c'est cette notion de transmettre votre savoir. Donc, peut-être aussi que vous voulez vous lancer dans un projet où vous allez, vous, devoir peut-être venir en aide aux gens ou rendre service de votre côté. Peut-être aussi le besoin de former quelqu'un, hein, pour se lancer peut-être avec vous dans cette aventure. En tout cas, la carte de la transmission au niveau professionnel, c'est une carte qui vous parle d'un moment propice pour partager justement votre expérience, pour partager votre expertise, peut-être aussi pour partager ces peurs et ces craintes que vous avez, hein, pour qu'on vienne, comme on l'a vu avec la carte du réconfort, eh bien, vous apaiser. D'accord? Au niveau professionnel, pas professionnel, au niveau financier, pardon, il se peut ici avec la carte de la transmission qui est peut-être quelque chose comme dans le cadre d'une succession ou d'une donation, ok, que vous pourriez recevoir. Ça peut également signifier tout simplement un changement dans la gestion des responsabilités financières. Ça peut annoncer aussi des ajustements ou des changements dans votre situation matérielle, peut-être la vente d'un bien pour pouvoir acquérir un bien derrière. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, pourquoi pas, un héritage, d'accord? C'est également des opportunités financières, ok? Alors, en tout cas, on vous invite quand même à faire les choses de manière stratégique, ok?
C'est également une carte qui vous demande d'être très très attentif aux détails, notamment si vous devez signer des accords financiers ou si vous devez vous impliquer au niveau matériel et financier dans un projet, ok? Que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet d'association ou de partenariat avec quelqu'un, d'accord? Il y a ici, on l'a vu, hein, peut-être, alors pour ceux et celles qui ont des petites difficultés financières, des petits retards, des petits blocages dans ce domaine-là, il se peut que ça traînaille encore un petit peu sur le début du mois, mais voilà, hein, vous voyez, dès le milieu du mois, on voit ici que les choses s'arrangent un petit peu. En tout cas, c'est une invitation aussi à vous préparer à des changements financiers ou peut-être aussi le besoin pour certains et certaines de revoir peut-être votre manière de dépenser, de revoir peut-être votre budget, hein, peut-être en priorisant un petit peu plus certaines choses. Mais assurez-vous avec la carte de la tranquillité et de la transmission que si difficulté il y a, les choses devraient quand même pas mal se calmer, ok? L'équilibre et la stabilité sont retrouvés. Peut-être aussi que ça va arriver grâce à cette période ici où vous allez expérimenter une nouvelle façon de gérer vos finances, d'accord? Et on vous dit ici qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Peut-être que l'incertitude, elle est à ce niveau-là aussi, hein. Peut-être en lien avec un travail, en lien avec votre projet. Donc c'est peut-être aussi ce qui vous inquiète de savoir est-ce que si je me lance dans ce projet, si j'accepte ce nouveau travail, est-ce que financièrement derrière ça va suivre? Est-ce que financièrement l'argent va rentrer? Donc oui, il va y avoir des petites fluctuations, mais rien de très très important, d'accord? Et encore une fois, là on vous dit que tous les efforts que vous allez fournir vont finir par porter leurs fruits, d'accord? Et c'est comme ça aussi que vous vous sentirez peut-être un petit peu plus en sécurité, en tout cas financièrement parlant. On va aller voir au niveau relationnel sentimental, les vierges. On a la prise de conscience, alors qui peut être pour vous, qui peut être pour une personne en particulier. Ah, on a le recul, on a la fuite. Donc ça me fait penser un petit peu, notamment aux relations professionnelles qu'on a vues ici, où je vous disais, voilà, notamment si vous sentez quelque chose de pas très honnête chez une personne, notamment au niveau professionnel. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, familial ou encore sentimental. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous recommande ici déjà de prendre du recul, de prendre de la distance avec ces personnes-là. Là, pour certaines vierges, on a cette prise de conscience. On prend conscience où on a eu peut-être confirmation des véritables intérêts de cette personne-là ou des véritables intentions d'une personne envers vous et vous décidez ici de vous en éloigner, d'accord? Ah, on a le sacrifice, on a l'interdit. Ouais, alors au niveau relationnel sentimental, c'est un petit peu compliqué aussi, hein. Donc on peut avoir aussi de l'incertitude dans ce domaine-là. En tout cas, on prend clairement de la distance, ok, vis-à-vis d'une personne, parce qu'on prend conscience aussi peut-être, notamment pour ceux et celles qui sont soit dans une relation amoureuse, familiale ou amicale, où on donne énormément de sa personne et qu'on n'a rien en retour, on prend peut-être conscience qu'on est dans une relation sacrificielle. C'est-à-dire que on donne au détriment de sa propre personne, au détriment de votre bien-être émotionnel et mental, d'accord? Peut-être aussi qu'on prend conscience qu'avec cette personne-là à nos côtés, eh bien, on est très limité. On s'interdit pas mal de choses et la prise de conscience de ça va vous amener clairement ici à soit prendre du recul, prendre de la distance pendant un moment pour faire un petit peu le point, pour calmer un petit peu les choses, ou pour certaines vierges, carrément, c'est-à-dire prendre ses jambes à son cou et quitter une relation
parce qu'on a conscience que c'est une relation à sens unique. Encore une fois, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être également une relation professionnelle, amicale ou familiale. Mais en tout cas, voilà, ce qui est bien, c'est de prendre conscience justement et de s'éloigner de cette relation qui vous empêche clairement d'être vous-même, qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, de mûrir et de grandir. Prendre de la distance avec cette relation, s'en éloigner, que ce soit temporairement ou définitivement, c'est ce qui vous permettra eh bien, de vous émanciper dans vos relations, quelles qu'elles soient. On va terminer les vierges. Donc un mois où oui, on va beaucoup réfléchir, on va beaucoup se poser de questions, mais ça finira par porter ses fruits. Vous obtiendrez les réponses et puis vous aurez ces prises de conscience. On termine avec un message du petit oracle de l'intuition et on a une carte en lien avec la bénédiction qui parle de joie quand même, d'accord? Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Je vous parlais dès le départ ici de faire attention, de ne pas être focalisé sur cette vibration de peur parce que vous allez amener ces énergies négatives. Et voilà, d'aller plus vers le réconfort, d'aller vers les choses simples, de faire des choses qui vous font du bien. C'est comme ça que vous amènerez à vous ces choses positives. Au lieu de vibrer de la peur, vous allez vibrer de la joie, du bonheur. Et c'est comme ça que des choses positives arriveront jusqu'à vous. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.